Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous allez passer un bon dimanche. Aujourd'hui, le sujet de ma vidéo sera l'Arche d'Alliance et le Ramsès. On raconte beaucoup de choses sur l'Arche d'Alliance, appelée aussi l'Arche de témoignage, en hébreu Aaron Aberit ou Aaron HaKodesh, l'Arche sainte. Certains la voient en Éthiopie, moi. D'autres la voient en France, à Chartres ou dans le Ramsès. Et d'autres enfin continuent de la voir en Eretz Israël, soit en Transjordanie sur le mont Nebo, soit ailleurs. Ma vidéo sera composée comme suit. Premièrement, je ferai une courte histoire de l'Arche d'Alliance pour un peu vous situer donc son historique. Ensuite, je parlerai de diverses hypothèses et enfin, nous verrons la possibilité ou non de l'arche cachée dans le Ramsès. Je sais que beaucoup y croient, donc je vous le dis d'avance, cette vidéo ne destine pas à choquer vos convictions, mais c'est juste mon hypothèse. Voilà. Chacun a le droit d'avoir son hypothèse, n'est-ce pas? Donc, première partie. Histoire de l'Arche d'Alliance. Eh bien, si l'on en croit les Écritures, et je n'ai aucune raison de ne pas les croire, n'est-ce pas? L'Arche d'Alliance fait son apparition aux alentours de l'an 1606 avant notre ère, suivant la chronologie stricte de la Bible hébraïque. 50 jours donc après l'exode du peuple d'Israël hors d'Égypte, sur le mont Sinaï, Moïse reçoit, tout le monde connaît cette histoire, on en a fait des films, reçoit les 10 paroles. Je ne dis pas les 10 commandements parce qu'en fait il n'y en a que 9. Donc les 10 paroles et d'autres instructions. Il reste plus de 40 jours sur la montagne du Sinaï afin de recevoir les instructions de Yahvé. Bon, ça c'est une chose. C'est pendant cette période donc qu'il reçoit l'instruction de construire un tabernacle. Et dans ce tabernacle, d'y mettre ce qu'on appelle à l'époque l'arche du témoignage ou l'arche d'alliance. Donc Dieu lui donne les consignes pour la construire, comment elle doit être construite, les dimensions, assez grandes d'ailleurs, et aussi que seuls les Lévites, donc les prêtres, ceux qui vont officier dans le tabernacle et ensuite plus tard dans le temple de Jérusalem, vont donc être les seuls à pouvoir porter cette arche d'alliance. La construction commence, qu'elle est faite de bois et d'or, avec 2 chérubins au-dessus du propitiatoire, la capara. Donc le propitiatoire, c'est le couvercle, koper en hébreu, qui sert donc une fois par an, lors de la fête de Kippour, autre racine, donc de capara, pour donc y déverser le sang de l'agneau sur le coffre qui fait expiation. Ça, c'est un détail religieux. Ensuite, donc, cette arche va accompagner les Israélites, les fils d'Israël, tout le long de leur périple dans le désert du Sinaï et de Madian. À la mort de Moïse, donc
vers 1560 à peu près avant notre ère. Je sais cette chronologie n'est pas celle de la plupart des archéologues et égyptologues et historiens de la Bible, rationalistes, mais je me suis fié uniquement à la chronologie stricte de la Bible et à celle donc des dynasties égyptiennes. Donc vers 1560 avant notre ère, Josué traverse à pied sec, selon la Bible, toujours, le Jourdain, prend, grâce en partie à l'Arche d'Alliance, prend donc la ville de Jéricho. Eh oui, Israël Finkelstein, tu t'es trompé là. Prend la ville de Jéricho et toutes les autres villes de ce qu'on appelait à l'époque Canaan, qui deviendra plus tard Eretz Israël. Ensuite, il reçoit l'instruction de Dieu d'installer donc l'Arche d'Alliance à Beth Shemesh, qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de Jérusalem. Donc il installe le tabernacle là-bas, et dans le tabernacle, l'Arche d'Alliance. Plusieurs centaines d'années plus tard, Salomon donc reçoit l'instruction par Dieu, via son père David et le prophète Samuel, le prophète Nathan, pardon, de construire le temple de Jérusalem, où l'Arche d'Alliance sera installée dans un endroit qu'on appelle le Saint des Saints. Donc le temple, le bâtiment lui-même, était divisé en deux parties. Il y avait l'écal, donc le lieu saint, où se trouvaient les tables avec les 12 pains de propitiation, donc symbole des 12 tribus d'Israël, le chandelier à 7 branches. Ensuite, il y avait une tenture, et derrière cette tenture, on montait quelques marches, se trouvait un rocher, et sur ce rocher était posée l'Arche d'Alliance. C'est là qu'elle s'est trouvée pendant quelques centaines d'années, jusqu'à l'invasion donc des Babyloniens sous l'égide du roi Nebuchadnezzar, que l'on appelle dans certaines de nos Bibles Nabucodonosor. Le fameux Nabucodonosor, celui-là. Et donc, un peu avant l'invasion de Nebuchadnezzar, donc enfin des armées de Nebuchadnezzar, à Jérusalem, la destruction de Jérusalem et du temple, on dit, selon le livre des Maccabées, le deuxième livre des Maccabées, qui est un livre, disons, apocryphe de la Bible juive, donc il ne fait pas partie des livres retenus par le canon juif, qui a été fait 200-300 ans après la mort de Jésus. Donc, d'après ce livre de Maccabée, le prophète Jérémie aurait pris donc l'Arche d'Alliance. Il était lui-même lévite, prêtre, donc il aurait chargé d'autres lévites d'aller cacher cette arche dans le mont Nebo, dans une des cavernes des grottes du mont Nebo. Bon, on dit que c'est une légende, voilà, mais je tenais à vous le signaler. On dit aussi, ça j'ai oublié de vous dire, que du temps du roi Salomon, on dit qu'il a eu un fils avec la reine de Sheba. Sheba, c'est un royaume qui se trouvait à la fois au Yémen, au Soudan et en Éthiopie. On dit qu'il lui aurait donné l'Arche d'Alliance. Mais ça, je ne crois pas. Je pense plutôt qu'il lui aurait donné une copie de l'Arche d'Alliance. Et que la véritable Arche d'Alliance serait toujours restée à Jérusalem. Car je ne vois pas le roi Salomon donner la véritable Arche d'Alliance à son fils. Concernant la loi juive, c'était un blasphème qui lui aurait valu, roi ou pas, la peine de mort. Voilà. Donc je pense plutôt qu'il lui a donné une copie de cette arche.
Cette arche qui s'est trouvée dans un temple plus ou moins juif du côté d'Éléphantine, pour ensuite redescendre dans le Yémen, et peut-être, je ne suis pas grand Mancoq pour le dire, car je ne suis pas un fantaisiste de l'archéologie, en Éthiopie à la Libella, dans ce qu'on appelle l'église de Notre-Dame de Sion. J'ai vu des photos très anciennes de cette arche, qui me semble bien petite, pour être l'arche d'alliance originelle, donc je pense qu'il s'agit, comme dans beaucoup de choses là-bas, de simples copies. Voilà. Ils ont voulu en fait reconstituer la Terre Sainte sur quelques dizaines de kilomètres carrés, et donc il leur fallait une arche, bien sûr. Voilà. En plus, sur cette arche, il y a des inscriptions chrétiennes. Enfin bon. Revenons à notre arche d'alliance. Donc, après la prise de Jérusalem et la destruction du temple par Nebuchadnezzar, on n'entend plus parler de l'arche d'alliance. Fini. Qu'est-elle devenue? Mystère. Certains chercheurs de Rennes-le-Château, et oui, il faut bien y venir, pensent que des Juifs auraient emporté l'arche jusque dans le Razès. Pourquoi le Razès, vous me demanderez-vous, hein? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'ils affirment dur comme fer, sans y apporter la moindre preuve historique, la moindre preuve documentée, étayée, sourcée, que l'arche d'alliance se trouve dans le Razès. Bon, on verra ce qu'il en est. D'autres pensent qu'elle a été détruite pendant le siège de Jérusalem par Nebuchadnezzar. C'est une possibilité. Les écrits juifs, rabbiniques, vieux de plus de 2000 ans, eux sont sourcés, car ils se trouvent dans le Talmud, dans le Mishnah, dans la Gemara. Je mettrai les sources plus tard sous cette vidéo, donc dans les commentaires. Disent qu'en fait, l'arche d'alliance aurait été cachée dans les souterrains du mont du Temple, Arabaït en hébreu, et non de l'esplanade de mosquée. Le mont du Temple. Je tiens à ce terme. Donc les Lévites auraient fait construire, ou auraient construit eux-mêmes, une espèce de souterrain qui conduirait à une cache entre le mont du Temple et la grotte de Jérémie, située à quelques centaines de mètres de Jérusalem, après la porte de Damas, pour ceux qui connaissent la région. Je mettrai une carte aussi pour vous montrer cela. Mais de toute façon, tout cela sera expliqué en long et en large dans le PDF que je suis en train d'écrire. Voilà. Donc c'est là qu'elle se serait retrouvée, et quand 70 ans après, quand les Juifs sont revenus donc de leur exil, je dis les Juifs, je ne dis pas les Israélites, parce que seuls les membres de la tribu de Juda, de Benjamin, de Lévi, et quelques membres parcellaires des tribus d'Israël sont revenus sur leur terre, ont commencé à rebâtir le temple, les murailles tout d'abord, le temple, et peut-être y ont-ils repris l'arche d'alliance qui se trouvait cachée et l'auraient replacée dans le Saint des Saints. Voilà. Ensuite, il y a eu encore une autre épreuve qu'a dû subir le peuple d'Israël, le peuple juif. C'est l'invasion de leur terre par Antiochus IV Épiphane, le roi fou, qui a voulu interdire la religion juive, qui a sacrifié un porc dans le Saint des Saints, ce qu'on appelle en hébreu Shikutz HaMeshomen, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, notamment dans le chapitre très controversé, le chapitre 9
de Daniel, aussi le chapitre 11 de Daniel, qui est un peu plus historique, ce qui a fait dire à certains que Daniel avait été écrit post-partum, donc après les faits, ce que je ne crois pas. Je crois plutôt que Daniel est un véritable prophète de Dieu et donc qu'il a transcrit ce qu'on lui a dit de transcrire. Bon, ça c'est un peu irrationnel, mais c'est ma conviction. Permettez-moi de la dire. Donc, on suppose encore, enfin les rabbins supposent, les sages, les Tanaïm, supposent qu'au moment où Antiochus est arrivé à Jérusalem, les prêtres ont recommencé donc leur petit manège, c'est-à-dire qu'ils ont repris l'Arche d'Alliance et ils l'ont caché de nouveau dans le souterrain, et une fois que ça s'est calmé, ils l'ont ramené de nouveau sur le rocher du Saint des Saints. Puis suite à la reconquête de Jérusalem par les Maccabées, la dynastie hasmonéenne, donc le pays d'Israël a connu une relative paix jusqu'à l'an 63 à peu près avant notre ère, où là la demande d'Hyrcan, donc premier, les Romains sont arrivés en Israël et Pompée est entré dans le temple après avoir massacré quelques prêtres, est arrivé donc, a voulu voir ce qui se cachait derrière la tenture du Saint des Saints. Il a ouvert la tenture et a vu qu'il y avait un rocher, mais sur le rocher, rien, le vide. Qu'est-il arrivé à l'Arche d'Alliance? Les rabbins disent tout simplement que, comme d'habitude, voyant le danger, les Lévites ont de nouveau caché l'Arche d'Alliance dans cette fameuse cache sous le mont du Temple, non loin de la grotte de Jérémie, ou grotte de Sédécias aussi. Voilà. Ensuite, quand Pompée est parti, et quand Hérode a décidé de reconstruire donc le temple de Jérusalem pour en faire ce magnifique bâtiment, donc aux alentours de l'an 25 à peu près avant notre ère, les Lévites ont repris l'Arche d'Alliance et l'ont remis sur le rocher. Car il faut vous dire que sans Arche d'Alliance, il ne peut pas y avoir de rituel de Kippour. Et pendant toutes ces années, il y a eu un rituel de Kippour, ce qui veut dire que l'Arche d'Alliance était bien présente. Car seul sur cette Arche d'Alliance, on pouvait faire le capara, donc l'expiation. Une fois par an. Puis donc, la vie du temple a continué son petit bonhomme de chemin, comme on dit, jusqu'en l'an 66, où a débuté la fameuse révolte juive menée par Menahem et Éléazar. Cette fameuse révolte qui avait été prédite par Jésus d'ailleurs, en Luc 21. Et il dit d'ailleurs en Luc 21-24, quand vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, fuyez, car sa destruction est proche. Et donc, je pense que c'est à cette période-là que pour la dernière fois, l'arche a été cachée sous la montagne du temple, donc dans cette fameuse cachette. Voilà. Le temple a été détruit en l'an 70. Les Juifs ont été massacrés. Il y avait plus de 5000 Juifs crucifiés tout au long des murailles de Jérusalem. D'ailleurs, pendant le siège, Titus a fait abattre tous les oliviers qui existaient sur la montagne pour en faire soit des palissades, soit des croix, pour mieux y crucifier les Juifs qu'il capturait. Ben oui, c'est le charme romain, ça. Bon. Et donc, voilà. Et depuis lors, mystère. Où est passée l'Arche d'Alliance? Eh bien voilà.
Certains disent que lorsque les croisés sont arrivés, et avec eux les Templiers, un peu plus tard, ceux-ci, donc les Templiers, auraient fait des fouilles sous la montagne du Temple et auraient découvert l'Arche d'Alliance et l'auraient ramenée à Chartres. Bon, Louis Charpentier, dans un de ses livres, très excellent livre, entre parenthèses pour le symbolisme, voit dans une charrette avec des roues conduites par des bœufs, il voit l'Arche d'Alliance. Moi, je vois autre chose. Enfin, c'est lui qui dit. Et il dit aussi que, justement, sous la cathédrale de Chartres serait cachée l'Arche d'Alliance. Voilà. Mais seulement, aucune preuve n'y est apportée. Ce sont des hypothèses, il le dit lui-même, il est honnête. C'est un auteur sérieux et honnête, Louis Charpentier. Et ses livres sont très bons, aussi bien sur les Templiers que sur Saint-Jacques de Compostelle ou sur la cathédrale de Chartres. On voit qu'il connaît son sujet. Mais là, je pense qu'il est allé un petit peu trop loin. Je ne pense pas que l'Arche d'Alliance soit à Chartres. Encore une fois, je peux me tromper. L'erreur est humaine. Je ne le pense pas, ni à Chartres, ni dans la forêt d'Orient d'ailleurs. Il y a peut-être autre chose de caché là-bas, mais pas l'Arche d'Alliance. Donc on prend le train et on descend dans le sud. On s'arrête à Carcassonne. Là, soit on prend un taxi, ça va coûter cher, hein, soit on prend un bus ou un autre petit train qui nous conduit jusqu'à Puissat. Et là, on remonte jusqu'à Rennes-le-Château. Et on nous dit aussi qu'à Rennes-le-Château est cachée l'Arche d'Alliance. Eh oui. Après Jésus, après Marie-Madeleine, après le trésor d'Alaric, qui est plus probable, selon moi, après divers trésors, après peut-être encore d'autres choses, comme une grande soucoupe volante, une base extraterrestre, que sais-je, l'Arche d'Alliance. Un chercheur affirme mordicus que l'Arche d'Alliance est cachée dans le Razès. Bon, franchement, je n'y crois pas trop. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne vois pas les Juifs emporter leur arche d'alliance aussi loin de Jérusalem, car en plus c'est interdit par la loi juive. La loi juive était stricte à ce niveau-là. Quand on lit le traité Sanhédrin ou le traité concernant le temple, l'arche d'alliance devait rester à Jérusalem et nulle part ailleurs. Cela est attesté par les écrits juifs. Et puis imaginez le poids de cette arche qui devait être transportée par 4 lévites sous peine de mort. Eh oui. Donc non, je pense que c'est un peu trop fort de café et qu'à force de chercher du spectaculaire, on se ridiculise. Avec le plus grand respect que j'ai pour ces chercheurs, mais voilà, il ne faut pas chercher trop loin, n'est-ce pas? Dans les années 86-87, un archéologue américain, adventiste du 7e jour, donc chrétien, du nom de Ron Wyatt, dit avoir retrouvé l'Arche d'Alliance sous la grotte de Jérémie, non loin du calvaire de Gordon. Il en a fait des photos. Il a transmis le dossier aux autorités israéliennes. C'est un homme très sérieux, croyant mais très sérieux. C'est d'ailleurs lui qui a découvert le véritable trajet des Hébreux au travers du désert du Sinaï, la traversée de la mer Rouge. Il a retrouvé également le mont Sinaï originel. Donc ce n'est pas un archéologue à pied de semelle. D'ailleurs c'est lui qui a servi aussi en partie de personnage pour Indiana Jones, lui et Vindy Jones,
qui avait aussi la même théorie que Ron Wyatt, disant que l'Arche d'Alliance se cachait toujours à Jérusalem. Voilà. Donc, pour moi, l'Arche d'Alliance ne se trouve pas dans le Razès, ni à Alette, ni à Rennes-le-Château, ni à Rennes-les-Bains, ni sous le Bugarach. Elle ne faisait pas partie non plus du trésor Qatar. Les Qatars n'en avaient rien à faire de l'Arche d'Alliance. Ce n'étaient pas des chrétiens matérialistes, ils ne cherchaient pas les reliques, ni Graal, ni Arche d'Alliance, ni quoi que ce soit. C'était des chrétiens, disons, gnostiques, qui considéraient tout ce qui était charnel et matériel comme vanité et poursuite du vent. Donc voilà mon hypothèse concernant l'Arche d'Alliance en 25 minutes, peut-être un petit peu plus. J'y reviendrai sans doute une prochaine fois, car c'est un sujet qui mérite un peu plus d'explications. Si vous avez des questions à poser, posez-les. Soyez courtois, ne soyez pas insultants, autrement, ça ira vite avec moi. Je suis quelqu'un qui aime se remettre en question. J'avoue aussi souvent, lorsque je me suis trompé, le fait de m'être trompé. Mais il y a deux choses que je ne supporte pas. C'est l'irrespect et l'impolitesse. Donc voilà. Vous voilà prévenu. Cette vidéo a été faite donc afin de partager quelques-unes de mes petites connaissances à ce sujet. Je remettrai sans doute courant de la semaine prochaine encore un petit sujet concernant un des mystères de Rennes-le-Château, concernant la présence de Jésus ou non dans la région et principalement à Alais. Et nous verrons si Jésus de Barabbas est bien la même personne que le Jésus des évangiles. Voilà, je vous salue à tous et je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.